Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le développement du cheptel. Il faut que je fasse encore des essais. Donc j'ai déjà préparé les essais, ils sont déjà prêts dans les biruches. En construction, c'est facile et je mets que 2 cadres d'abeilles avec du couvain, un cadre de cire gaufrée. Il faut qu'il les tire, c'est tout. Et après, je rajouterai mes cellules royales avec de mon greffage. Donc, on va voir la sélection du cadre. Ensuite, je vais faire mon picking et mon greffage. On verra ensemble quand je vais poser le cadre dans un starter fermé. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est un starter fermé, comme ça pour que tout le monde ait la connaissance. Ceux qui le savent déjà, eh bien, écoutez, c'est parfait. Mais pas tout le monde le sait, donc je sais que ça va intéresser certaines personnes. Et puis, on verra aussi le contrôle le lendemain de savoir combien il y a de cellules qui ont été acceptées. Et en fonction du nombre de cellules qui ont été acceptées, peut-être qu'il va falloir que je fasse plus d'essais. Parce que là, j'en ai préparé 10 ou 11, je ne sais plus. Et je vais faire une quinzaine de greffages. Donc voilà. Et toujours comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, on augmente toutes les semaines, c'est super. Likez, laissez des commentaires, je trouve ça très convivial de pouvoir échanger avec vous. Toutes les questions, toutes les remarques sont bonnes à prendre et ça donne des idées à tout le monde, ça fait réfléchir tout le monde et je trouve que c'est super bien. Allez, je vous laisse et je vous retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Nous sommes au rucher, je dois récupérer un cadre sur la ruche derrière nous, la numéro 6, qui est ici, pour faire un greffage. Donc j'ai déjà repéré un cadre où il y a des larves du jour. Donc je vais récupérer ça et je fais le greffage. Allez, je vous montre ça en image. Donc le cadre il est marqué. J'ai fait une petite croix, ici. Donc pour gagner du temps, je l'avais déjà repéré tout à l'heure, avant que je prépare mon starter, etc. Donc, je vais quand même mettre un petit coup de fumée pour montrer que je suis là. Voilà. C'est celui-ci. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps, c'était il y a une dizaine de jours. Donc à l'homme bâti, ouais, il y a plus de 10 jours, une quinzaine. Il y a une quinzaine de jours. Et donc c'est pondu, il y a la ponte, il y a des œufs. J'ai même vu des œufs du jour et j'ai vu des larves comme j'ai besoin. Donc j'en profite. La Miss n'est pas là. Voilà. S'il en reste quelques-unes, c'est pas la fin du monde. Et voilà, mesdames. Viens vous embêter, hein. Hop. Je le pose ici. Je redescends tout le monde pour remettre. Il y en a une qui s'était écrasée. Le couvre-cadre nourrisseur, ici.
Hop. Toi aussi. Et toi aussi. Allez, ça va. Ah, tu vas. Viens, on va promener. Allez, je vais faire mon picking et après je repose le cadre. Je vous retrouve. Donc ici, je suis devant un starter fermé où je vais introduire la barrette ici de greffage qui est ici, qui est protégée par un linge humide. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne le starter, je vais le taper au sol pour faire tomber les abeilles. Ensuite, je mets mon picking à l'intérieur, je referme. Alors les abeilles vont s'envoler. Ça, c'est tout à fait normal. C'est quand même quelque chose qu'il faut faire assez rapidement. Donc je prépare tout. Voilà. Je le prends. Voilà. Voilà, je le remets quasi accès au nourrisseur. Et je le remplis. Et là, je laisse comme ça pendant 24 heures. Après, je mets juste ça par-dessus, c'est au cas où il y a du vent autre chose, mais ça ne sert pas à grand chose, hein. C'est juste pour protéger. Et maintenant, on peut les laisser. Donc, comme vous avez pu le voir, le starter fermé, c'est sur la base d'une ruchette. Une ruchette avec un fond qu'il faut qu'il soit complètement grillagé, il faut qu'il y ait beaucoup d'air qui puisse circuler, surtout en cette période où c'est l'été et on est en pleine canicule, donc il ne faut pas que le meure de chaud. Donc il faut faire attention à la chaleur, c'est-à-dire à l'air, et aussi à l'eau. Donc comment est fait le starter à l'intérieur? Qu'est-ce que j'y mets? Donc à l'intérieur, c'est une ruchette 5 cadres. Donc je mets 2 cadres de nourriture. Quand je parle de nourriture, il faut 2 cadres pleins avec du pollen et du miel, qu'elles aient énormément de nourriture, qu'elles ne cherchent pas de la nourriture, énormément de nourriture. Je mets un cadre sec, hop là, sec, que je remplis d'eau pour leur faire une réserve d'eau. Je vais vous montrer comment on fait. C'est tout simple, hein. Ensuite, le 4e cadre, c'est bien sûr mon cadre de greffage. Et le 5e, pour finir la ruchette, c'est la partition. Donc comment c'est organisé à l'intérieur? Tout simplement, je mets un cadre de nourriture, je mets le cadre de greffage, le cadre de nourriture, je mets l'eau et je mets la partition. Et il faut mettre des abeilles, énormément d'abeilles. Il faut que ce soit qu'il y ait une surpopulation. Donc vous videz à l'intérieur de la ruchette entre 6 et 8 cadres d'abeilles, s'il faut des abeilles jeunes, des nourrices, qui s'occupent bien de ce que nous avons greffé, des opercules que nous avons greffés, et qu'elles apportent énormément de gelée royale pour que ça puisse faire des reines. Donc, dans une ou plusieurs ruches, vous pouvez le faire avec 7-8 ruches ou avec une ruche ou 2 ruches, ça dépend de la population que vous avez dans les ruches que vous allez prendre. Vous allez venir secouer des cadres qui à la base ont du couvain ouvert, parce que vous savez que dessus, et regardez ce qu'il y a ici, un frelon asiatique. Voilà. Regardez. C'est le premier que je vois. Beau spécimen, hein?
quand même. Voilà. Il ne faut pas qu'il reparte. Hein. Donc sans tête, il ne pourra pas. Donc oui, j'étais en train de vous dire qu'à l'intérieur, on doit vider plusieurs cadres d'abeilles, des nourrices. Donc on prend sur une ou plusieurs ruches des cadres de couvain ouverts, puisque c'est des nourrices qui vont nourrir les larves, et on vient les secouer à l'intérieur de la ruchette. Et on va reposer le cadre dans la ruche qu'on a pris. Et on garde ici que les abeilles. C'est sûr que dessus, vous allez avoir des butineuses, et les butineuses vont de suite s'envoler, ça va faire beaucoup de va-et-vient. Les butineuses, dès que vous videz vos cadres, elles vont repartir à leur ruche. Donc, mais ça, c'est pas grave, parce qu'on n'en a pas besoin à l'intérieur. Hein. On ne veut que les nourrices. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous fermez votre ruchette, vous la laissez fermer pendant 2-3 heures. À partir de 2 heures, vous commencez à entendre ce bourdonnement caractériel d'une ruche qui est orpheline. Et à partir de là, c'est-à-dire au bout de la 3e heure, vous savez que vous pouvez mettre votre cadre de greffage et qu'elles vont le prendre en charge. Si vous le mettez trop tôt, elles ne vont pas le prendre en charge, donc ça ne va pas. Donc voilà le principe du starter fermé. Donc au bout de 24 heures, on peut ouvrir le starter, regarder ce qui a été pris en charge. De toute façon, on le voit parce qu'elles ont commencé à construire la cellule royale au départ de la cellule. Et à l'intérieur, on voit qu'il y a beaucoup de gelée royale. Hein. Donc ça, c'est là, on peut savoir combien de cellules qui ont été acceptées. Donc ensuite, elles vont continuer pendant plusieurs jours à les nourrir à la gelée royale. Et pour moi, mercredi, elles devraient operculer les cellules. Donc ça doit être operculé mercredi. Donc mercredi, je peux les introduire dans mes ruches qui sont dans mes ruches qui sont orphelines. Si je ne le fais pas mercredi, après je suis obligé d'attendre encore plusieurs jours, puisque je ne pourrai plus les bouger jusqu'à ce que la veille que la reine naisse. Donc c'est très important que je fasse ça mercredi. Donc voilà un petit peu le principe du starter et de la façon que ça fonctionne. Donc maintenant nous allons voir le remplissage d'un cadre avec de l'eau. Et quand même que c'était un beau bébé, hein. Et celui-là il viendra plus m'embêter. Donc voilà le cadre. Là j'ai un tuyau d'eau, tout simplement. Et je mets de l'eau dans mes alvéoles. Bon, ça c'est un vieux cadre, et c'est pas celui que je vous ai montré, c'est un vieux cadre que j'aurais mis à lécher là. Donc voilà. Donc là, voilà, je remplis juste un côté, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Là j'ai rempli un côté. Et je vais vous montrer que si je le secoue, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'eau qui rentre dans un cadre. Donc quand vous faites les deux côtés, ça leur amène quand même assez d'eau pour pouvoir tenir et ne pas mourir de soif. Et en même temps, ça amène de l'humidité dans la ruchette, et il faut un taux d'humidité acceptable pour que le puisse faire de l'élevage. Donc c'est nécessaire pour les deux parties, que ce soit pour la soif et pour l'élevage. Maintenant, je viens reposer le cadre que j'ai ici, qui est protégé par un linge humide aussi, hein, parce que le plus urgent à poser, c'est le greffage, le picking. Hein. Et ensuite, on réintègre de suite après le cadre. Je fais tomber le linge, voilà.
Je remets le cadre avec les cellules à sa place. Voilà. Et maintenant, je vais faire descendre tout le monde et je vais reposer le cadre avec les abeilles qui sont dessus, le nourrisseur avec les abeilles qui sont dessus. Et voilà, c'est fini. C'est bon. Allez ma petite. Nous sommes le lendemain matin, ça fait pas 24 heures que le greffage a été fait, parce qu'il a été fait hier après-midi, là on est le matin, mais après je m'en vais. Donc on va ouvrir la ruche et contrôler si ça a été accepté. Donc je l'ai ouvert, hein, je l'ai ouvert tout à l'heure pour les laisser par la porte, pour les laisser sortir, parce que là j'en ai plus besoin, et je vais contrôler. Puisque maintenant ça va partir à... Donc, en acceptation, celle-ci c'est bon, celle-ci aussi, ici, 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 ici aussi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là il n'y a rien, là il n'y a pas de cupule. Là c'est bon, là c'est bon et là c'est pas bon. Alors, a priori il y en a une qui n'a pas été acceptée. Pour l'instant je la repose là. Voilà. Donc il y en a une qui n'a pas été acceptée. Ce qui n'est pas très important. Hein. Parce que je l'avais mis un petit peu plus au cas où. Et maintenant on va partir dans l'éleveuse. Allez, je vous laisse. Voilà, on vient de voir le taux d'acceptation qui est de 14 sur 14 acceptations sur 15 greffages. Moi j'avais besoin là prochainement, mercredi, de 11 rennes. Donc je vais rajouter, je vais faire 3 essaims supplémentaires sur 2 cadres pour pouvoir introduire ces rennes. Donc écoutez la suite dans un prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt les apis.